Il est 20 h à Campo, dans le département de l'Océan, région du Sud. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au 20 h bilingue sur Equinox Télévision. Innocent Nazé, good evening. Bonsoir, Julien Beth Visay. Good evening to you as well, viewers. Thanks for joining us in this 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television at Top Stories. After being detained for 2 years, 9 months in Kambe, the Dongamantung division of the Northwest region, Wawa Jackson, for a journalist that was working with a Bakwa FM radio and equally editor of Wawa News, has finally regained his freedom. It should be recalled he was arrested in connection to the Anglophone crisis, and a court in Kambe, Dongamantung division of the Northwest region, declared him free after slamming him 2 years jail sentence on Friday. We equally talk about an internally displaced lady in Fumban who was sexually abused and later murdered by a motorbike rider who has finally been apprehended by security elements in the West region. Those were our top stories. Insécurité dans le Noun, une déplacée de la crise anglophone violée et tuée à Fumban. Elle aurait été assassinée par un conducteur de moto, désormais aux mains de la police. Campo, ville enclavée, le nouveau préfet de l'Océan fait son baptême de feu dans cette localité de son unité de commandement. Nourou Bello est allé toucher du doigt les difficultés des populations de Campo. Vous l'écouterez dans ce journal. Une fois encore, bonsoir mesdames et messieurs et merci de nous recevoir chez vous. Tout d'abord, ce cas de meurtre qui défraie la chronique à Fumban dans le département du Noun. Une jeune dame déplacée de la crise anglophone a été froidement assassinée après avoir été violée. Son bourreau, un conducteur de mototaxi, est passé aux aveux complets lors de la reconstitution des faits. Le récit des faits dans ce reportage de Mama Soufone, Isabelle Karozoubet. Cet homme assis dans ce véhicule est un présumé assassin. Il lui est reproché d'avoir ôté la vie à une jeune dame, la nommée Bapit Solange, une déplacée de la crise anglophone qui avait trouvé refuge dans cette ville de Fumban dans le Noun. Elle a été traînée de force par son bourreau dans un coin isolé au quartier Dallas, où elle sera violée, assommée à plusieurs coups de cailloux et ensuite poignardée. Sa dépouille, enfouie dans la broussaille, sera découvert plusieurs jours après par des passants. Informés de la situation, les éléments du commissariat de sécurité publique de Fumban vont se saisir de cette affaire et mettre la main sur le principal suspect. Descendu sur les lieux du crime pour la reconstitution des faits en présence du procureur de Fumban et des forces de maintien de l'ordre, ce dernier va passer aux aveux complets. C'est lorsqu'elle est tombée maintenant que je l'ai poignardée. Je l'ai tiré. Maintenant, quand elle ici. Depuis plusieurs mois, les habitants de Fumban ont perdu le sommeil face à l'insécurité grandissante dans cette partie du pays, avec des cas de viol, d'agression, de meurtre, d'enlèvement qui ne cessent d'être enregistrés. Et le nouveau préfet de l'Océan dans l'enclavement de Campo, c'est dans la région du Sud, Nourou Bello, est allé vivre le calvaire des populations dans une localité sans route ni services sociaux de base. Le récit des faits, c'est dans ce reportage de Joseph Abena. La ville de Campo, limitrophe à la Guinée équatoriale, est visitée ce jour par le nouveau préfet de l'Océan. Ici, l'économie tourne au ralenti du fait de cette frontière fermée. Le problème c'est quoi? Si vraiment la frontière n'était pas bloquée, on pouvait s'en sortir et faire notre trafic afin que l'argent entre au Cameroun et ça entre en Guinée. C'est vivre ça tant bien que mal quand même. C'est là où le bas blesse. Maintenant, même les enfants qui fréquentaient à base des piroguiers, à base des pêcheurs, à base de tout ce qu'on fait traditionnellement, est bloqué. Dans ce qui est considéré ici comme la ville, c'est le calvaire. Ces élèves du lycée moderne de Campo n'ont pas d'enseignants de langue anglaise. Il n'existe plus de service postal
encore moins de télécentres communautaires, inaugurés pourtant à grande pompe. La poste est fermée à Campo depuis un bon bout de temps. Les portes sont fermées comme vous le constatez. Les raisons de la fermeture, vraiment, je ne les connais pas, mais je sais que depuis un bon bout de temps, je vois les portes fermées. Donc le télécentre également est fermé comme vous voyez là. Le plat de résistance, c'est la route. Et le maire de Campo ne manque pas de s'en lamenter. Qu'est-ce que nous avons fait pour le ça? En 2018, nous avons eu l'occasion de faire débloquer 236 millions de francs. C'était pas pour mettre du bitume, mais c'était tout simplement pour entretenir cette route. Il y a que 25 millions de francs qui ont été débloqués. Et cet argent se trouve, je peux vous le prouver, dans un compte d'ici. Compte du fonds d'entretien routier, qui est géré par un seul individu. Je crois qu'à un moment donné, il ne faudrait pas non plus que nous tous avoir les mêmes attitudes que ce que nous déplorons aujourd'hui. En attendant l'action des pouvoirs publics, quelques initiatives privées travaillent pour soulager les populations. Nous travaillons étroitement avec la commune en ce qui concerne la réhabilitation de routes. Nous faisons ce que nous pouvons faire à notre niveau. Notre motivation est qu'aujourd'hui, nous devons d'être au chevet des populations. Le prophète de l'océan fait le tour des points névralgiques, s'informe davantage et ne manque pas de rassurer ses compatriotes. Un arrondissement cosmopolite avec beaucoup de potentialités économiques, notamment en matière agricole, en matière de ressources phoniques, mais également en matière d'agro-industrie. Donc, j'ai saisi l'occasion pour inviter les populations à contribuer à la paix sociale dans notre département, donc dans cette arrondissement particulièrement, mais aussi et surtout à contribuer au développement de notre pays en se mettant au travail, en envoyant les enfants à l'école, mais également en luttant contre l'insécurité. C'est fort. 30 km seulement séparent Campo du port autonome de Kribi. Cette localité limitrophe à la Guinée équatoriale possède un riche potentiel industriel et touristique. Parlons santé à présent. Le cancer, une maladie de plus en plus récurrente chez les enfants. Environ 300 cas sont recensés chaque année au Cameroun. Et face à la prévalence de cette maladie, le Lions Club Paradise de Douala offre du matériel médical au service en charge de l'hôpital de Bonassama. C'est dans le 4e arrondissement de la ville de Douala. C'était à la faveur de la journée consacrée, la journée de lutte contre le cancer célébrée le 15 février dernier. Nadine Yambou pour plus de précisions. Environ 800 nouveaux cas de cancer sont diagnostiqués chez les enfants et adolescents chaque année au Cameroun. Au niveau des districts de santé, à Bonassama, dans le 4e arrondissement de la capitale économique Douala, 43 enfants atteints de ces pathologies sont pris en charge au service oncologie créé en 2017. Selon les médecins, la maladie évolue de façon inquiétante. Pour l'instant, avec cette allure, depuis le début de cette année jusqu'à maintenant, il y a eu, dans les 43, il y a eu 6 enfants, donc de janvier à aujourd'hui, qui sont rentrés dans ma filature. Vous voyez que le taux de cancer des enfants, le nombre d'enfants que je reçois est en voie grandissant grâce à vous. Ce service oncologie de l'hôpital de Bonassama peine à assurer efficacement le suivi des malades en raison d'une insuffisance du plateau technique. Dans leur élan humanitaire, le Lions Club Paradise de Douala et les clubs Grâce et Arc-en-Ciel ne sont pas restés insensibles aux cris de détresse du personnel hospitalier. Du matériel médical composé entre autres d'un frigo, fauteuil roulant, du glucomètre et le tensiomètre, imprimante, une balance et près de 450 bandelettes ont été remis à l'hôpital. Comme cet hôpital nous a présenté ce qui se passe avec les enfants qui souffrent de cancer, il était évident que nous devions venir ici aujourd'hui. Et nous ne sommes pas ici pour la première fois depuis des décennies, nous faisons les œuvres dans cet hôpital. Le directeur l'a dit tout à l'heure, nous avons une ambulance ici, nous avons fait équiper tout un service ici, en matériel de lit, de réanimation et tout ça. Donc pour nous, c'est tout à fait naturel d'être ici aujourd'hui.
Le Lions Club, toujours fidèle à sa mission de voler au secours des personnes démunies et des malades, appelle les populations à éviter une stigmatisation des enfants atteints de cancer au Cameroun. Quand on est ignorant, on appelle ce genre d'enfants qui ont des grosses têtes parce qu'ils sont nés avec un cancer, on les appelle des sorciers dans les quartiers. C'est comme ça qu'on les appelle. Alors, on peut naître avec un cancer, que ce n'est pas la sorcellerie, mais c'est une maladie, c'est les cellules malades. Les gens seront mieux, ils comprendront mieux, ils seront mieux préparés pour aller dans les hôpitaux dès les premiers signes de maladie. La direction de l'hôpital de Bona-Sama salue le geste humanitaire posé par le Lions Club Paradise de Douala en mettant à la disposition du service oncologie du matériel médical adapté pour améliorer le suivi des malades. C'est un geste salvateur. Le Lions Club n'a pas failli à sa mission d'aide aux démunis, d'aide aux pauvres et aux nécessiteux. C'est en général très très douloureux pour les familles, des parents qui ont des enfants qui souffrent d'une maladie aussi grave que le cancer. Donc un geste comme celui-ci qui vient donner un coup de pouce à l'hôpital pour aider les patients qui souffrent, c'est vraiment un geste louable. Selon les spécialistes de la santé, les cancers chez l'enfant sont dus en grande partie aux facteurs génétiques et à la transmission de la mère à l'enfant des infections à VIH/SIDA et hépatite virale. À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le cancer chez l'enfant, appelle les parents à adopter une hygiène de vie saine et à éviter la consommation de l'alcool et du tabac. Évoquons à présent ces rumeurs de congestion des conteneurs au port autonome de Douala. La régie a agréé, dément formellement cette information. Elle a mis quiconque au défi de prouver les manifestations de ce décongestionnement. C'était au cours d'un point de presse sur le bilan des 12 mois de gestion des nationaux à la tête de cette structure. D'autres précisions dans ce reportage d'Innocent Abégar, Jean-Paul Chouniat. Au bout d'une année d'activité, les performances de la régie du terminal à conteneurs du port autonome de Douala se situent sur une courbe ascendante, avec en prime un chiffre d'affaires 49 853 974 000 francs CFA, soit une hausse de plus d'1 milliard 300 millions de francs par rapport au précédent opérateur. Nous sommes bien au-delà de ce qui se faisait par le passé. Nous avons amélioré les performances du terminal dans tous les segments de l'activité. Nous ne sommes pas venus dans un état d'esprit de doute de notre capacité. Nous sommes venus pour réaliser et nous l'avons fait. Deuxième indice de performance et de compétitivité, le traitement des marchandises. De 103 000 conteneurs du temps de la DIT, la RTC a réceptionné 20 000 conteneurs en plus, soit 123 000 conteneurs en 12 mois d'exploitation. Vous avez vu le nombre de conteneurs que nous avons livrés en un an, qui est supérieur à ce que d'autres ont livré. Donc, c'est une stratégie d'organisation et d'optimisation qui fait que tout camion qui entre sur notre yard n'y passe pas plus de 2 heures. Notre objectif, c'est 45 minutes. Au chapitre des engagements, où l'État du Cameroun avait toutes les peines du monde à recouvrer ses dus, la régie du terminal à conteneurs vient de verser 15 milliards 400 millions de francs CFA de redevances au port autonome de Douala, 1 milliard 400 millions de francs CFA de ristourne reversés aux chargeurs. Les années antérieures, ça tournait autour de 5 milliards. 2019, 4 milliards 305 milliards. Vous voyez le gain que le port autonome a eu. Nous avons fait une contribution fiscale de l'ordre de 9 milliards. Vous voyez, les chargeurs ont gagné, l'État, le port autonome, a gagné, ce qui permet au port autonome de réaliser des investissements d'intérêt général. Dans ce chantier titanesque, pour l'amélioration de la compétitivité du port autonome de Douala, la régie du terminal à conteneurs prévoit un investissement de 102 milliards 13 millions de francs CFA pour le renouvellement de ses équipements roulants et l'extension du terminal. Du mandat d'1 an pour la gestion de ce terminal, le gouvernement camerounais décidait le 27 juillet 2020 de proroger jusqu'en 2024 le contrat de la régie du terminal à conteneurs. Aujourd'hui, les réalisations et les ambitions de la RTC font désormais tache d'huile dans un pays où les secteurs vitaux de l'économie nationale comme le transport, l'énergie, les télécommunications, le secteur minier sont aux mains des multinationales et groupes étrangers au seul objectif de faire des bénéfices et laisser le Cameroun en lambeaux.
Et au sujet de l'engorgement du terminal à conteneurs, je vous invite à suivre la réaction du directeur délégué de cette régie, Faustin Dingana, fait le point au micro de Jean-Paul Chouniat. Vous avez visité le terminal à conteneurs. Ils ont parlé de congestion. La congestion a ses manifestations. Avez-vous vu les manifestations de la congestion sur le terminal à conteneurs? Je pense qu'il n'y a aucune manifestation. Les navires entrent et sortent. Vous n'avez même pas vu de camion en attente. Quand vous êtes arrivé, vous pouvez y aller encore maintenant. Nous servons tous nos clients en temps et en heure, à leur satisfaction. Comment pourrait-on parler de congestion alors qu'il n'y a aucune manifestation de la congestion? Je pense que ce n'est pas sur les réseaux sociaux qu'il faut aller chercher l'information. Il faut bien poser la question aux armateurs, il faut poser la question aux chargeurs qui viennent prendre leurs conteneurs ici, à tous les acteurs de la place portuaire pour savoir s'il y a une congestion ou pas au terminal à conteneurs. Et c'est avec cette réaction que nous mettons un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise. Avec vous, Innocent Azé. Good evening once again. Thank you, Julien. Good evening once again. And to our viewers, good evening as well. Thanks for staying with us. We begin with news regarding former journalist working with Abagua FM radio and editor of Wawa News, Jackson for Wawa, who has finally regained his freedom after spending 2 years, 9 months in prison. That's close to 3 years. His release was secured on Friday, February 19th, 2021 by his legal representative in Guangxi after the Nkambe court passed his judgment slamming him a 2-year jail sentence. The judges found him guilty of what they term crime justification, endangering state security. The Nkambe court in the Dongamantung division of the Northwest region dropped the charges of secession and terrorism against Wawa Jackson 4 as no evidence was shown for justification. Wawa Jackson 4 is just one among journalists arrested and detained in connection to the ongoing Anglophone crisis. Mancho BBC, Thomas Awa, C. Conrad, Kingsley Njoka, and others are still in jail in connection to the Anglophone crisis. We now want to take you to the west region of the country where a man suspected to have murdered an internally displaced lady known as Bapi Solange in Dallas Quarter in Fumban, Nun division of the west region after abusing her sexually and escaped, has finally been arrested by the police after investigation. He raped Solange, then stabbed the lady several times and dumped her corpse in a bush discovered later by passers-by who informed the police. The man, after his arrest, was taken to the scene to revise the act in the watchful eyes of the security officials and the Fumban state prosecutor. And now we take you to the far north region of Cameroon, where 76 government schools, out of 76 government schools operating in Bunderi, that's a locality in the Mayo Sava division of the far north region of the country, only 8 are operational. Majority of the schools have remained closed due to continuous hostilities orchestrated by militants of the jihadist group Boko Haram. Details in this report compiled by Immaculate Fogwe. Bunderi, located in the Mayo Sava division of the far north region of Cameroon, is one of those localities hardest hit by the atrocities committed by members of the Boko Haram terrorist sect. Due to the unstable nature of the area, several schools were forced to shut their doors. Out of the 76 public schools existing in the area, just 8 of them are operational, with many of them in a third state. To remedy the glaring problem of school infrastructure in this conflict-hit zone, a non-governmental organization, Plan International, has built and rehabilitated 25 classrooms, 750 benches, 25 tables and 50 chairs were equally offered. If I would encourage the parents to send back their children to this school, for you have understand that school is no more again. They should understand that
it's in their interest to send back their children in the school. Without school, there are no future. We are very, very happy because what Plan Cameroon done in this school is a very important thing, because without this we cannot talk about good education. Our children to do better than they do last year. In the midst of this crisis, soldiers of the multinational task force have made a commitment to protect the pupils and teachers and equally maintain the security of this locality. The Buea Referral Hospital has been abandoned in ruins. That's due to the persistent armed conflicts that continue to spill blood that has equally chased contractors from the site. And recently, some members of parliament were on the construction site to see for themselves, and they say that courage needs to be implanted in order to save the billions of francs CFA that have been abandoned in ruins or in the bush. Derry Jotto tells us more. A reference teaching hospital under construction, abandoned in the bush in the heart of Buea, the southwest regional capital of Cameroon. Projects like this one, in their thousands, have been abandoned elsewhere in the region, with money, materials and time wasted in a country that majority of our population live below the poverty line. And everyone is blaming one thing: the war in the region. Since 2016, lives have been exchanged for the peace this region used to enjoy. And the youth, the labor force expected to take the nation to emergence by 2035. Most of them have been killed, and some in prison. Pundits say the Anglophone crisis is crashing the nation. And today, a delegation made of members of parliament are here to see things for themselves and bring proposals on the way forward. The purpose of the mission is to get properly educated on what the situation on the site is. Headed by Honorable Etombe Gladys, the contractor was advised to include locals when works resume at the site. The first thing is that we should encourage the contractor to come back on site. And when he comes back on site, the second recommendation is that he should do his possible best to employ local people and collaborate with the forces of law and order. You see, it is not enough for us to just say that where there is insecurity. There is nowhere in the world where there is no insecurity. There is insecurity all over. And people just have to learn to be vigilant and to learn to live with the situations that we face. If we work together as a team, we are going to move forward. Separatist fighters' activities have been recurrent around this reference teaching hospital in the recent past. 3 students of school in Kumba, Meme Division of the southwest region of Cameroon, who sustained injuries after rumors were spread that they will be vaccinated against COVID-19, are yet to get back to their feet. And that rumor equally sent others in panic, parents as well. The senior divisional officer, Tundong Chamberlain, condemned the rumor that was spread and calling on the population to be responsible citizens. Details in this report compiled by our reporter Manjukan Gabriel, who comes back to what happened in Kumba. It was total chaos in Kumba this Friday as parents rushed to pick up their kids from both primary and secondary schools after a false rumor on the obligatory vaccination of pupils and students of COVID-19 spread across the town of Kumba.
As a result of the incident, 4 students of Government Bilingual High School Kumba sustained fractures and dislocation on their legs as they jumped out of their school. The senior divisional officer of Meme immediately rushed to the Kumba District Hospital to comfort the kids. Here, the district medical officer, Lifande Emmanuel, debunks the information. That nothing else has been done. So there is no need for any fear anywhere by any people, any student. In fact, the minister is not even planning any vaccination. After the hospital, the senior divisional officer drove down to the Cameroon College of Arts and Science, CAS Kumba, to calm down the parents who came to take back their kids to their house. That one is completely fake. Your students are coming back very soon. They will leave. You don't just enter the school. Please, as of the time of this report, Equinox TV sources in Kumba say 1 out of the 3 women who took the information to Government Bilingual High School in Kumba have been arrested, while 2 others are being searched for by security officers for interrogation. And it is with that report that we ended this 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanking you so much for watching. Do have a splendid evening. Je l'ai bien, bonne soirée à vous aussi. Merci, je vous souhaite également une agréable soirée. Innocène Azé. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez surtout scotchés sur les programmes de la meilleure des télévisions.